Oui, forcément, même si les matchs s'enchaînent très très vite. Mais oui, on est prêt. On est là où on voulait être, c'est-à-dire être encore dans la course jusqu'à la dernière journée. Et c'est le cas après notre victoire contre Madagascar. Maintenant, on sait que c'est une finale que l'on joue ici à Kinshasa. On a un petit avantage à 2 points. On sait que cette équipe du Congo, forcément, elle doit absolument gagner. Donc ce sera un match très très dur. On s'attend à ça. Maintenant, ça reste aussi indécis, comme vous l'avez dit. On a su voyager tout au long de cette phase éliminatoire. Maintenant, c'est à nous à confirmer notre solidité défensive contre cette équipe de RDC. Bonjour coach. Bonjour. C'est Clément Taboué pour le point de TV. Coach, demain, votre sélection, le Bénin, affronte la RDC dans une finale de ce groupe. Mais le Bénin avait bien démarré cette campagne et vous étiez même si proche de vous éloigner ou encore plutôt de vous rapprocher de la qualification avant cette journée, lors de votre match retour face à la Tanzanie, le match auquel vous avez perdu à domicile. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes certes premier du groupe à 2 longueurs de la RDC? Si demain, vous perdez ces matchs, vous aurez beaucoup plus de regrets par rapport au résultat final, ou encore vous vous sentez sous pression après que vous ayez gâché ces pions de pouvoir gagner face à la Tanzanie et vous mettre à l'abri par rapport à la course à la qualification? Vous savez, on ne se nourrit pas de regrets. Le parcours que l'on a accompli jusqu'à présent, on ne peut pas le réécrire. Donc c'est vrai qu'on a perdu notre match à domicile contre la Tanzanie. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais on a aussi pris 3 points en Tanzanie, ce qui n'était pas évident. On aurait inversé les résultats, on dirait bon, on est dans la course, quoi. Donc maintenant, c'est vrai que cette équipe de Tanzanie aussi, c'est une bonne équipe, et je pense qu'au niveau de la RDC, ils ont suffisamment fait souffrir votre équipe aussi pour le savoir. Maintenant, on regarde devant. On a aujourd'hui pris les 3 points contre Madagascar à la maison. Ça fait du bien parce que ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné à la maison. On se devait aussi d'avoir une réaction positive et d'offrir une victoire à notre public. Cette victoire nous permet aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir jouer une finale ici en RD Congo, qui est le favori du groupe. Donc voilà, tout est devant nous, ça nous appartient aussi. Donc on a un gros match à jouer demain. Bon, il n'y a pas de blessés en tout cas, il n'y a pas eu de problème et de joueurs qui soient indisponibles pour le match de demain. Donc on est au complet de ce côté-là. Après, comme je l'ai dit, on est focalisé sur ce match de demain. Le temps de récupération, il est le même pour les 2 équipes. Donc l'équipe de RDC aussi a dû voyager. Je pense qu'au niveau des distances, c'est à peu près la même chose, ou pas très très loin. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on est sur un pied d'égalité. Maintenant, on sait que la dimension athlétique comptera, parce que il va faire... on verra, mais demain à 14h il fait chaud, quoi. C'est toujours regrettable de jouer des matchs à 14h, parce que forcément ça joue sur l'intensité du match et sur la qualité du match. Mais la situation sera la même pour les 2 équipes. Je ne vais pas dévoiler ici ce qu'on va mettre en place pour ce match. Donc je disais que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui ce que l'on va faire demain, mais ce que l'on sait, c'est que voilà, on a une solidité défensive. Je pense que vous le savez, on a encaissé que 2 buts dans cette campagne éliminatoire, donc c'est aussi quelque chose qui doit nous rassurer, nous donner confiance à la veille d'affronter cette équipe de RDC, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe, et beaucoup de talent sur le plan offensif.
Donc forcément, on s'attend à souffrir, on s'attend à être mis en difficulté. Mais voilà, on doit aussi compter sur nos qualités, avoir de la confiance pour affronter cette équipe de RDC. Bonjour. Le Bénin a déjà quelques difficultés dans son bastion défensif. Et avec l'action de Cédric Fontondi, on apprend aussi que Olivier Dervan ne sera donc pas présent. Comment donc pallier cette situation? J'ai un effectif qui est présent. On pourra pallier la défection de ces deux défenseurs centraux en tout cas. On compte sur tout le monde dans un groupe. Tout le monde est prêt aussi. Tout le monde est prêt à disputer ce match et tout le monde a envie de le disputer. Donc les joueurs qui seront sur le terrain auront à cœur en tout cas de tout donner pour cette finale. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans la vie. En tout cas, moi, j'y crois pas. Pour la qualification à la CAN 2019, il nous fallait un point aussi. On a joué une finale contre le Togo et voilà, on est allé chercher la victoire. Donc, je ne donne pas plus d'importance que ça à cet échec de la qualification à la CAN 2021. Ça s'est fait dans des circonstances aussi qui étaient très compliquées, vous le savez, avec cette histoire du match contre la Sierra Leone, qui a été gérée d'une façon bizarre, je vais dire. Et puis, voilà, un fait de jeu, ça se passe à 10 secondes de la fin. Contre le Nigeria, on prend un but à 10 secondes de la fin, on était qualifié. Voilà, ce sont des choses qui sont derrière nous aussi. C'est écrit comme ça. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Demain, on va se battre avec cœur, avec courage, pour aller chercher ce qu'il nous faut. Et donc, Radio Kinshasa, dans la situation où le Bénin se trouve, c'est-à-dire à 2 longueurs de son concurrent direct, il y a un match de qualification qui se joue à l'extérieur. Beaucoup d'entraîneurs optent pour la limitation des dégâts lors du match, parce que ça se joue à l'extérieur. Est-ce que cette option vous tenterait-elle au cas où la victoire serait difficile sur le terrain? Et puis la deuxième préoccupation, la Confédération africaine de football a interdit le public au stade. Est-ce que cette option-là donne un peu de courage au Bénin pour se dire qu'on va se battre entre deux et à l'absence de 10 hommes? Merci. Non, c'est vrai que si demain le 12e homme n'est pas là, bon, forcément ça c'est quelque chose qui handicape toujours l'équipe qui reçoit, et on le sait parce que nous aussi ça a été difficile sur nos matchs à domicile, parce que le 12e homme nous a manqué aussi, même s'il y a des choses qui nous appartiennent. Mais voilà, c'est toujours mieux d'être soutenu par le public qui vous permet de vous sublimer et permet aux joueurs d'aller au-delà de leurs limites. Maintenant, on verra comment ça se passe demain. On est sur un face-à-face, sur le terrain, 11 contre 11. Et on sait aussi qu'il y a suffisamment de qualité dans cette équipe congolaise pour qu'on soit mis en difficulté.